Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast. On va parler un peu aujourd'hui de matériel et d'énergie. Nous sommes en hiver et comme vous le savez, notre réseau électrique, que ce soit en Espagne, en Suisse, en France, aux États-Unis, dans le reste du monde, peut avoir des pannes. Les infrastructures n'ont pas été renouvelées, elles sont anciennes. On l'a déjà vu, lorsqu'il y a des inondations, ça tombe, lorsqu'il y a de la neige, ça tombe. Et il vaut mieux être préparé. Donc la vidéo sera en deux parties, vraisemblablement, peut-être en trois, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je veux parler des accus que j'ai à ma disposition et qui en fait sont des 3A ou des 2A. J'ai aussi des 18-650, des 16-340 pour les lampes de poche, mais ça c'est autre chose. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir des chargeurs rapides. Alors là, j'en ai trois. Ce sont des modèles Japsel BC1600. L'un est éteint, mais il fonctionne, il n'y a aucun problème. C'est simplement, comme c'était le premier modèle que j'avais, eh bien, il y a des adaptations qui ont été faites dans les autres. Et puis les lumières restent allumées en continu. Alors, le but, quand on a du courant, c'est au moins une fois par année de recharger tous les accus que l'on possède. Donc là, j'en ai pas mal, hein, on fera les comptes tout à l'heure, je ne sais pas combien j'en ai. Ce sont tous des LSD, donc Low Self Discharge. Des accus qui peuvent tenir plusieurs années sans être utilisés, qui vont garder 80-90% de la charge. Et c'est ce qu'on appelle en anglais du set and forget. Donc vous les chargez et puis vous les oubliez. Alors j'en ai de plusieurs sortes. J'ai des Eneloop. Eneloop, c'était Sanyo au départ. Ça a été racheté par Fujitsu. Voilà. Mais ils font aussi les accus, les Lada par Ikea. Ce sont exactement les mêmes. Il y a une seule usine dans le monde qui les fabrique, donc ça sort tout du même endroit. Et puis après, vous avez d'autres LSD qui sont des marques chinoises. Ça vient d'Aldi. Ils sont pas trop mal. Ça peut être pratique si vous devez aider les voisins et puis pouvoir partager. Si vous perdez ce genre d'accus, c'est pas très grave. Par contre, ceux qu'il faut absolument conserver, ce sont les Sanyo Eneloop, les Fujitsu, les Ikea, les Lada, qui eux sont vraiment très bien. Donc je vais mettre maintenant en charge les accus, je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe. Alors l'avantage, comme ce sont des chargeurs rapides, on va tout de suite savoir en plus si les accus ont un problème de santé, ce qui va permettre d'éliminer les accus qui poseront un problème et de garantir ainsi une homogénéité dans les accus qui font partie de notre stock. Alors évidemment, j'en ai de plusieurs marques. Voilà. On va continuer. Hop. Et puis il me reste encore la place de mettre les Eneloop. Voilà. J'en ai encore d'autres, mais je vais continuer à remplir. Ok, voilà, donc on va prendre des accus et puis on va charger les autres. Alors, si je regarde ici, je vois que j'ai deux accus qui ne chargent pas. Je ne sais pas si on verra au niveau de la caméra, mais là c'est marqué Charger Error. Donc les deux premiers là sont toastés. Je vais les enlever puis je vais les remplacer par autre chose. Alors l'avantage avec ces appareils, comme ils sont très efficaces, eh bien on élimine rapidement les citrons. Je les mets de côté. Et puis on va remplir donc
des Eneloop. Hop. C'est vraiment important de garder le contrôle sur vos accus, sur les charges qu'ils ont, parce que typiquement, c'est ce qui nous permettra de faire face en cas de problème important au niveau du réseau électrique. Et on l'a vu, ce sont des choses qui se produisent. J'aborderai le thème des accus, typiquement ce qu'ils appellent les générateurs solaires, qui en fait sont de grosses batteries et rien d'autre, tout à l'heure dans la deuxième partie. Là, pour l'instant, c'est recharger tous ces accus, et puis après, eh bien, parler du reste. Du reste, comment il faut se préparer, à quoi il faut s'attendre, quel type de matériel. Parce que les accus, c'est une base, mais ça n'est pas tout. Alors, je continue à remplir, comme ça, au moins, ça sera liquidé, et ça sera propre en ordre. Voilà, parce que comme j'en ai pas mal, eh bien, tout ce que je peux faire, je le fais. Alors, il y en a un qui est défectueux, je le sais. Ok, c'est celui-ci. Il prend pas, bon, c'est pas grave. Il faudra peut-être que je le démonte et puis que j'essaye de voir si c'est une mauvaise soudure. Ça peut se produire. Pour l'instant, l'objectif étant d'en mettre un max à charger. Voilà. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, comme vous avez vu, il y a le système de correction des erreurs qui permet de savoir... Ah, saleté. Ouais, avec le froid, ça ne veut pas s'ouvrir. Je suis pas doué aujourd'hui. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. Hop. Je disais, ce genre d'accu, les LSD, vous pouvez les garder entre 1 année et 5 ans pour les plus performants, donc les Eneloop, les Fujitsu maintenant. Et c'est toujours bien de faire un contrôle. Alors, ces appareils vont permettre de charger très rapidement, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours une réserve disponible d'accus pour les situations bien compliquées. Moi, j'utilise ça dans des lampes de poche et qui sont puissantes. Je vais vous montrer ça tout de suite et je reviens. Voilà. Alors, je viens de changer les accus. J'ai mis les Lada, les Ikea, donc qui en fait sont vraiment bien. Ça correspond aux Eneloop Pro, donc Lada 2450. Et on est en train de charger tout ça. Donc le premier jeu que j'ai fait m'a permis de retirer quelques accus qui sont usés, endommagés. Donc ça se produit, hein, c'est des consommables, il ne faut pas oublier. Et puis, je continue, j'ai récupéré les lampes de poche qui utilisent des accus AA. Comme vous pouvez le voir, il y a du choix, hein, donc je vais les mettre à charger après. Alors, c'est toujours pratique, hein, dans le sens où, avec ce genre de lampe, vous pouvez très facilement trouver des piles ou des accus que vous pourrez utiliser. Et ça éclaire bien, ça dure longtemps. Même si ce n'est pas du lithium-ion, c'est quand même très, très bien adapté aux besoins que l'on pourrait avoir. Donc on va laisser charger et puis on regardera tout à l'heure où ça en est. Voilà, là je suis en train de charger les accus 18650.
En fait, j'ai 4 chargeurs comme ça, ce qui me permet d'en faire 16 à la fois. Voilà, là, je suis en train de charger les accus 18650. Alors, j'ai 4, non, j'en ai 5. J'ai 5 chargeurs comme ça, en fait, ce qui me permet de charger 20 accus à la fois. Je vais vous montrer, je vais en mettre un deuxième ici. Et puis, comme ça va me permettre de recharger rapidement ces accus, parce qu'ils prennent quand même pas mal de charge, en fait. Donc, ça prend du temps. Je vais vous montrer. Voilà, je vais en profiter pour recharger ma lampe de recherche. Donc, vous pouvez voir, c'est une lampe torche énorme. Elle a 16 accus, 3400 mAh, 18650. Et ça prend du temps à charger. Mais on va s'en occuper et puis ça va bien se passer. Donc voilà, je vous montre après une fois que j'ai mis les accus. Alors ça se présente comme un barillet de revolver où vous mettez vos accus. Et puis il y en a 4, donc 4 x 4, 16 accus. Ça prend du temps à charger, mais avec ça, vous avez une lampe de recherche qui peut tenir toute une nuit d'une manière large. Vous avez beaucoup de puissance et c'est vraiment pratique. Suivant les situations dans lesquelles vous vous trouvez, vous avez de la marge pour vos recherches. Voilà, donc 12 batteries ici. Et puis à côté, eh bien, les 4 autres. Les autres sont encore en train de charger. C'est vraiment quelque chose d'important à faire, dans le sens où les batteries lithium-ion n'aiment pas du tout le froid. Ça se voit, là j'ai la GoPro qui s'est arrêtée avec une batterie qui était à 56%, mais qui n'arrivait pas à donner la puissance, donc j'ai mis un autre accu. Et en ayant vos accus préparés, bien chargés, ils passent beaucoup mieux l'hiver. Donc c'est pour ça que je suis en train de les remettre à niveau. Et puis en faisant ça 2 fois par année, vous êtes sûr que vous pouvez contrôler, enlever les accus qui sont abîmés, les remplacer et puis maintenir votre stock dans un état d'efficacité maximale, ce qui est très important en cas de problème. Voilà, alors je voulais vous offrir un petit peu de soleil, hein, parce qu'on a du temps gris dans nos contrées. Et comme actuellement je suis en Espagne, et je profite d'avoir un petit peu de lumière. Pour en revenir aux accumulateurs, comme vous l'avez vu, il y en a principalement de 3 sortes, enfin il y a 4 sortes que j'utilise. Ce sont les AA, les AAA. Ce sont des accumulateurs en fait, donc nickel métal hydrure, les NIMH qui sont très très bien, typiquement des Eneloop, Sanyo, Fujitsu qui a racheté, et c'est aussi connu sous la marque Lada qui est faite par Ikea, comme vous avez pu le constater. Alors en fait, ces accus sont extrêmement pratiques parce que vous pouvez faire fonctionner un tas d'appareils avec, et puis les lampes de poche aussi. Alors typiquement en cas de problème de courant, eh bien vous pourrez aider vos voisins s'ils ont des lampes de poche en leur fournissant des accus chargés. Bien évidemment, ce genre de service, ça vous permet de renforcer le lien social, mais ça peut être aussi une monnaie d'échange en cas de gros problèmes. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément la possibilité de vous déplacer pour chercher de la nourriture, vos voisins en ont, mais ils n'ont pas d'électricité. Donc ça fait partie, je dirais, des outils que j'utilise ou que j'utiliserai en cas de besoin pour faire des échanges, pour améliorer un petit peu le confort des voisins. Alors effectivement, j'ai tout un stack de lampes de poche. Je vous montrerai plus tard, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et vous avez vu que j'ai aussi des accus, donc les 18650 ou les 16340, qui eux sont des accus en 4,2 volts, enfin c'est considéré 3,7, 4,2 volts. C'est du lithium-ion, comme pour les caméras GoPro.
Le problème, c'est que le lithium-ion n'aime pas du tout le froid et j'ai pu le constater en faisant la vidéo, eh bien, c'était ce matin quand j'ai allumé la caméra. C'était low battery alors que j'avais 52 de charge et la caméra s'est éteinte. Donc vous verrez certainement, des extraits des images. Si ça a enregistré quelque chose, je ne sais pas. D'un autre côté, je voulais venir sur les powerbanks. Les powerbanks, ça fait des années que ça existe. Divers modèles, les modèles tout simples, qui font environ 2500 à 3000 mAh, 3400 mAh. Un seul accu, un 18650 une fois de plus. Des accus plats, comme je vous montrerai, qui font à peu près 5000 mAh. C'est encore de la technologie ancienne, c'est-à-dire que la technologie a beaucoup évolué. On a développé ce qu'on appelle le Quick Charge, le QC, et le Power Delivery, le PD. Quick Charge et Power Delivery, il y en a encore d'autres qui viennent de sortir. Le VOOC, si je ne me trompe pas, qui est du fait de l'entreprise Oppo pour les téléphones et qui, elle, arrive à des rendements de charge absolument incroyables. En une demi-heure, vous chargez, si je ne me trompe pas, 50 ou 80% de votre téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et en fait, ces powerbanks ont évolué. On est passé d'une charge de 1 ampère à des charges de 2 ampères, autant en charge de la powerbank qu'en puissance fournie pour recharger vos appareils. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cas de problème électrique, si vous laissez vos appareils sensibles connectés, quand le courant va revenir, il y a toujours un pic de tension qui se fait et qui peut abîmer potentiellement vos appareils sensibles. Si vous êtes en début de ligne, c'est-à-dire si vous êtes en fin de ligne du transformateur, la tension elle aura déjà chuté. Mais si vous êtes en début de ligne, eh bien, vous allez vous prendre le pic. Donc il vaut mieux avoir des powerbanks sur lesquels vous pouvez charger vos appareils. Et au bout d'un petit moment, vous voyez que le courant s'est stabilisé, une fois qu'il est revenu, eh bien vous remettez vos powerbanks à charger. Effectivement, avec le temps qu'on a, l'infrastructure qui est de plus en plus obsolète, il ne faut pas oublier que fournir le courant pour des voitures, c'est très très bien, mais l'infrastructure n'est pas prête. Donc ça va forcément faire des problèmes d'un autre côté, des coupures de courant. Bref, comme toute évolution technologique, il y a des problèmes qui surgissent et qu'il faut résoudre.